Quelle est la situation des déplacés sur place à Diokwe et à Guiglo? La réponse avec Eugène Atoubé. Quand la mission catholique de Diokwe accueillait les populations fuyant les tueries, les massacres et les violences de toutes sortes au premier moment de la crise post-électorale, on avait cru que c'était un refuge provisoire pour des populations en détresse. Aujourd'hui, l'endroit a été transformé en camp de déplacés, euphémisme, d'autant que le quotidien de ceux qui y vivent est en tout point comparable à un véritable camp de réfugiés. Promiscuité, mauvaise hygiène, problèmes d'assainissement et conditions de vie précaires, enlevant à l'humain toute dignité. Dans la mission, bon, voilà les repas, voilà la douche, voilà le WC, les mouches même venaient se poser sur les plats. Bon, il y avait les chenilles, même tout ça. Donc, actuellement, même, il y a beaucoup d'hommes qui sont malades là-bas. La toux, la diarrhée, tout ça, ça se passe là-bas. Les gens, ils vivent mal là-bas. Pour quelqu'un, on a tout brûlé, il n'a pas de moyens. Comment il va faire même pour s'acheter un seau, même pour faire truc, ça va. Il n'y a pas de lampadaire. Ces conditions-là, quelqu'un ne peut pas vivre ici. Si on peut bien rentrer, mais vraiment. Selon les agences humanitaires en poste dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les déplacés seraient au nombre de 8 000 à 9 000 à la mission catholique de Diokwe et 10 000 à la paroisse de Guiglo. De ce flot humain, il y a ceux qui sont établis durablement sur ces sites et ceux qui viennent, aussi nombreux du reste, juste pour manger et repartir. Malgré les campagnes de sensibilisation et les exhortations à regagner leurs villages respectifs, ils sont encore très nombreux à se complaire dans l'aide et l'assistance apportées par les ONG et les organismes internationaux. Pour ceux qui souhaitent quitter définitivement les camps de déplacés, certaines ONG locales les encouragent à s'intéresser à des activités génératrices de revenus. On a commencé à distribuer une nourriture dans ces jours. Ces bénéficiaires vont recevoir des semences de riz de plateau, de maïs, des semences de bas-fond, puis en plus des 4928 responsables de ménage qui vont recevoir ces semences, 1000 femmes vont recevoir des semences de légumes. Depuis on est au village ici, on est en train de couper les bois pour faire fagot. On a mis le fagot au bord pour vendre au moins, si les gars passent à 500, on va gagner de quoi manger. Et les choses aussi, le charbon, j'ai fait sortir 15 sacs, c'est ça, tous ceux qui sont en train d'amener ça en ville pour vendre ça pour moi. Ce jeune homme du village de Diamouin à 11 km sur l'axe Diokwe-Man est un bel exemple de courage et de dignité. Il a su transformer sa douleur morale et sa détresse en défi. Contrairement à bon nombre de jeunes, hommes comme femmes, dans le moyen cavalier, prêts à brandir ces arguments simplistes du genre « on a tout perdu, on n'a rien et puis on n'est pas en sécurité ». Les humanitaires, eux, ne demandent pas mieux. Pour accueillir ces réfugiés volontaires, notre camp est en construction, à la sortie de la ville, dans le sens Diokwe-Guiglo. Ce camp de déplacés pourrait accueillir au moins 10 000 personnes.